18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Hier à Babirli, à Marrakech, son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Son Altesse Royale était accompagné de son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum. Autrefois moteur d'irrigation, la réserve hydrique de Sidi Machouf est à l'arrêt. Le site niché près d'Azmour pâtit de la succession de décennies de sécheresse, pollution, absence d'entretien. Les acteurs locaux appellent à revaloriser ce barrage, le plus ancien du royaume, tombé aux oubliettes. Marrakech fait son cinéma. Le 22e FIFM continue d'animer avec éclat les quatre coins de la cité ocre. Temps fort de la soirée d'hier, le prestigieux hommage rendu à Jodie Foster. L'icône hollywoodienne a reçu l'étoile d'or du festival. Revivez dans ce journal ces instants solennels empreints d'émotion, suivis par une interview exclusive où la star américaine se confie sur sa carrière et son art. Bonsoir, direction d'abord Marrakech qui renoue avec la magie du 7e art dans une atmosphère vibrante marquée par l'élégance et l'effervescence du tapis rouge. Hier soir à Babirli, son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Son Altesse Royale a été accompagnée de son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum. C'est un sujet de nos équipes à Marrakech, Nabila Azarkan, Mu'tasim Billah Bouazawi, Othman Tazi, Hamza Saleh et Youssef Mezani avec un commentaire d'Iman Ablou. À Babirli, son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, accompagné de son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum, préside un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. À leur arrivée, son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum, ont passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendaient les honneurs avant d'être salués par plusieurs personnalités. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum, ont été ainsi salués par le vice-président délégué de la fondation du Festival international du film de Marrakech, la conseillère du président de la fondation, le directeur artistique du festival et autres membres de la fondation du festival. Par la suite, son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et son Altesse Royale, la princesse Lella Kiltoum, se sont rendus au salon d'honneur où il a été procédé à la présentation à leurs Altesses Royales du jury de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech. Des stars étrangères invitées du festival et des partenaires étrangers et nationaux. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22e édition du FIFM a été ouverte vendredi soir au Palais des Congrès, en présence d'éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias, du Maroc et de l'étranger. Depuis sa création, le FIFM est reconnu comme un lieu de dialogue et de découverte, un espace où les cultures se rencontrent et où de nouveaux talents voient le jour. En un peu plus de 2 décennies, le festival a inscrit le royaume sur la carte des grands rendez-vous cinématographiques internationaux. Cette manifestation constitue aujourd'hui un lieu d'expression et de découverte qui relève très haut le pari de la diversité, de l'échange et de l'enrichissement. Au fil du temps, l'événement a su s'approprier un large public tant sur la scène nationale qu'internationale et bénéficie d'une forte notoriété ainsi que d'une image prestigieuse.
Le festival se distingue non seulement par la qualité de sa programmation, mais également par son positionnement éditorial et artistique qui privilégie une grande ouverture cinématographique. La nouvelle édition se poursuit jusqu'au 6 décembre. 13 longs métrages sont en lice pour décrocher l'étoile d'or dans le cadre de la compétition officielle. Place à présent au décryptage dominical de l'actualité et c'est toujours en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Salimi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, un message d'une grande importance a été adressé cette semaine par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Kolisek, et ce à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien célébrée ce 25 novembre. Que retient-on du message royal dans le sillage de l'engagement ferme et constant du royaume en faveur de la cause palestinienne? La Palestine, toujours la Palestine. C'est la célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien le 25 novembre de cette année. C'est un agenda qui a été fixé voici plusieurs décennies, en 1978. C'est extrêmement important. Et sur ce plan-là, c'est l'occasion pour le souverain de réitérer la position du royaume pour ce qui est de la cause palestinienne. Quels sont les points particuliers de la position du royaume sur cette cause nationale? D'abord, un engagement constant du royaume avec de la fermeté, de la constance, le plaidoyer pour une solution juste de la question palestinienne, étant entendu que c'est la clé de voûte d'une solution de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Un peuple qui a subi évidemment les pires souffrances, tout le monde le sait, et tout le monde a vu ça de très près, si je puis dire. Et puis le souverain aussi a expliqué que c'était une cause nationale au même titre que la cause du Sahara marocain, et que le Maroc était solidaire. Il a rappelé que c'est le 5e envoi d'aide humanitaire depuis octobre 2023. Dernière opération, c'était 300 tonnes d'aide alimentaire et autres, etc. Et le souverain a rappelé qu'il plaidait toujours, en tant que président du comité El-Quds, évidemment, pour un règlement politique juste et global de la question palestinienne. Il a salué, c'est intéressant, il a salué le rôle joué par le président Trump pour ce qui est d'un plan de paix donc de la question palestinienne. Et puis il a rappelé les fondamentaux si besoin était, lesquels? D'abord l'unité de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, également le fait que Gaza était une partie intégrante de l'État palestinien au même titre que la Cisjordanie, et puis également le Quds comme toujours, comme capitale donc du futur État palestinien sur la base d'une formule, la formule des deux États. Ajoutons pour finir que la cause palestinienne progresse. Il y a eu une conférence il y a un mois aux Nations Unies, vous le savez, avec une politique de reconnaissance. Aujourd'hui, la question palestinienne bénéficie d'un large soutien international. La Palestine est reconnue aujourd'hui par 182 États, c'est-à-dire les 3/4 des membres pratiquement des 193 membres qui sont membres des Nations Unies. Et le Maroc, professeur, s'est brillamment distingué cette semaine en accueillant les travaux de la 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la police criminelle. L'instance dirigeante d'Interpol a clôturé ses travaux ce jeudi à Marrakech. Une résolution a été adoptée dans la foulée. Quel bilan peut-on tirer de cette session? Et puis face aux enjeux sécuritaires actuels, quel apport du Maroc en termes de coopération sécuritaire internationale? Il faut avoir de la mémoire, c'est la deuxième fois que le Maroc reçoit donc cette grande messe
des polices criminelles dans le monde, Interpol, avec son Assemblée générale. La première fois, c'était en 2007. Donc, vous voyez que ça vient de loin. Là, en l'espèce, c'est une grande messe avec un impact exceptionnel. Il y avait 181 pays qui étaient représentés, c'est extrêmement important, vous voyez. 1 millier de délégués, 25 ministres, 82 chefs de police. Et puis, ce qui a été adopté, c'est un plan quinquennal. Sur ce plan-là, le Maroc donc, a fait des propositions opératoires. Il y a un plan quinquennal donc, pour la période de 2025 de 2029. Et sur ce plan-là, le directeur général de la DGSN, DGST, Latif Hamouchi, a fait des propositions intéressantes, lesquelles il a mis l'accent sur la nécessité d'une sécurité collective indivisible. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de sécurité divisible entre les uns et les autres. Il y a un concept global. Il a beaucoup insisté à ce sujet. Il a également mis l'accent sur le lancement d'un certain nombre d'outils technologiques révolutionnaires, dont un outil qui s'appelle Nexus. Nexus, c'est quoi? C'est un dispositif lié à l'intelligence artificielle et qui permet de gérer en temps réel les forces de l'ordre mondial à travers la planète. C'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est un saut extrêmement qualitatif avec également la possibilité d'échanger des informations en temps réel. Voilà le progrès technologique. Marrakech, donc, est un grand succès, évidemment. Sur ce plan-là, le Maroc a une position de coopération ouverte en direction de tous les pays qui s'insèrent dans ce processus, évidemment, d'Interpol. Les priorités, c'est quoi? C'est la lutte contre le crime organisé, c'est contre l'extrémisme violent, c'est également la sécurité comme bien commun, mais également la sécurité, c'est le premier des droits de l'homme, c'est extrêmement important, il faut le rappeler. Et puis, évidemment, les menaces globales. Voilà donc un secteur où le Maroc se distingue par une capacité d'innovation, par un sens aigu de la coopération, du partage, et je crois que c'est extrêmement important pour faire du royaume donc un vecteur clé de la participation à la lutte contre tous les maux de la planète, lutte contre le terrorisme, etc. Je vous remercie, Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, pour ces éclairages. Merci à vous. Coup d'œil sur les couleurs du ciel. Il est partagé entre pluie et neige ce week-end et c'est parti pour durer demain encore. Prévoyez la matinée des chutes de neige comprises entre 20 et 30 cm dans les provinces d'El Haouz et d'Azilal. L'épisode neigeux déborde ce soir et demain vers les provinces d'Ifren, Boulman, également du côté de Beni Mellal, Khnefra, Midelt, Ouarzazate, également Sfro et Tinrir, des provinces qui connaîtront à leur tour des chutes de neige de l'ordre de 10 à 15 cm. La pluie fait donc un timide retour et avec elle l'espoir d'une amélioration de nos réserves hydriques. Pour préserver cette maigre ressource, le Maroc accélère le parachèvement du programme de construction des barrages. Certains ne sont plus fonctionnels, mais le rôle fut autrefois stratégique dans l'irrigation des cultures. Celui de Sidi Maachou en fait partie. Situé entre les provinces de Barchid et d'El Jadida, ce barrage assurait l'approvisionnement en eau potable et la production d'électricité. Aujourd'hui, cette réserve laissée à l'abandon est fragilisée par l'absence d'entretien. Reportage Sofiane Ibrahimi, Amin Hennaoui et Zakaria El-Moukimila. À proximité d'Ezmour se niche le barrage Sidi Maachou, l'un des plus anciens barrages au niveau national. Érigé sur l'oued Omarbih, son rôle était d'approvisionner les villes voisines en eau potable et en énergie électrique. Aujourd'hui abandonné, le barrage semble dans un piètre état. Sa retenue d'eau est enjonchée d'ordures et de boue. Pour les acteurs locaux, cette situation est le résultat de la succession des années de sécheresse. Ce barrage date de 1929. Il approvisionnait Casablanca, El Jadida et Barchid en eau potable et aidait à générer de l'énergie électrique. Dernièrement, le site connaît nombre de problèmes liés essentiellement aux effets négatifs de la sécheresse qui touche la région depuis plusieurs années. Il n'assure donc plus ses rôles classiques.
Baisse du niveau de la retenue d'eau, pollution et manque d'entretien. Cette structure hydraulique fait face aujourd'hui à de sérieux défis écologiques. À cela s'ajoute la faiblesse du réseau routier, reliant El Jadida à Barchid. إنقاذ سد سيدي بن معشو لم يبقى مطلب فقط مطلب بيئي. Il faut sauver le barrage Sidi Mahachou. Ce n'est pas seulement une revendication écologique, mais aussi économique et sociale. Nous savons que beaucoup d'habitants de la région utilisaient ces eaux en agriculture. نعرفوا بأن هذا السد مجموعة من السكان ديال المنطقة كانوا كيستافدوا منه في المجال الفلاحي. كما يعلم الجميع فالسد تعرض لإهمال. Le barrage a été abandonné et n'a pas été entretenu et nettoyé. La route qui y mène est une route principale qui relie les localités de Doukala à Casablanca. Pourtant, ce tronçon n'a pas connu d'entretien ou de maintenance. Pour les riverains, réhabiliter cette structure hydraulique, c'est donner un coup de boost aux activités agricoles. Une modernisation de nature à apporter une nouvelle dynamique socio-économique dans la région en faveur du développement local. Retour à Marrakech qui fait son cinéma et le vibrant hommage rendu hier à l'une des figures iconiques d'Hollywood. Je vous parle de la double oscarisée Jodie Foster. L'actrice et réalisatrice américaine a reçu l'étoile d'or du festival des mains du président du jury, le réalisateur coréen Bong Joon-ho, lors d'une standing ovation exceptionnelle. Un grand moment d'émotion. Regardez ces images de nos envoyés spéciaux OFI FM, Iman Slaoui, Jenan Charat, Nidal Bouhmala et Asma Tazi. Le public de Marrakech a pu admirer le parcours d'une artiste dont la sensibilité, la rigueur et l'intelligence ont traversé les générations. Honorée par l'Étoile d'Or, Jodie Foster revient sur ses rôles cultes dans Taxi Driver et Le Silence des agneaux, ainsi que ses œuvres derrière la caméra comme Little Man Tate et Home for the Holidays. Dans cette interview, l'artiste se confie sur son hommage vibrant à Marrakech et son rapport au cinéma humaniste. Un entretien exclusif accordé à nos confrères de la SNRT, Mohamed El Fizazi, Fahd Maroun, Mohamed Chafaï avec un montage d'Asma Tazi. Donc Jodie Foster, bonjour et bienvenue à Marrakech. Bonjour. Nous sommes honorés de vous recevoir ici au cœur du Festival international du film. Oui. Votre présence donne à cette 22e édition un éclat particulier puisqu'elle marque une rencontre entre une légende du 7e art et un public qui a une vraie passion pour les voix, les récits et les figures du cinéma du 7e art. Donc je voudrais commencer par votre parcours très particulier et très prolifique. D'accord. Votre parcours a accompagné des générations, depuis Taxi Driver, passant par exemple par Les Accusés, Le Silence des agneaux, Contact, etc. Aujourd'hui, quels sont les rôles qui selon vous ont façonné non seulement votre carrière, mais aussi la personne que vous êtes aujourd'hui? Ah bah tous les personnages, tous les films, c'est ma vie en fait, c'était mon éducation. Et chaque fois que vous faites un film et vous jouez une différente personnage, vous vous transformez, vous changez. Parce que vous êtes obsédé par quelque chose pendant 4 mois, vous avez des questions sur quelque chose, et puis vous arrivez au bout et vous finissez par changer. Et surtout pour moi, Silence des agneaux, c'était un grand changement. Some kind of screaming like a child's voice. What did you do? I went downstairs, outside. I crept up into the barn. I was so scared to look inside, but I had to. What did you see, Clarice? What did you see? Lamb. Mais aussi même l'année dernière j'ai fait une série télé qui s'appelait True Detective pour HBO, et ça c'était un des plus grands plaisirs que j'ai eu à tourner, et ça m'a beaucoup changé la vie. Parlons d'aujourd'hui. Maintenant, le cinéma est en pleine mutation avec de nouvelles plateformes, nouveaux formats, nouveaux récits, notamment avec l'IA aussi. Comment vivez-vous cette mutation, surtout avec votre très longue carrière? Vous savez, comme je travaille depuis 60 ans, j'en ai vu des changements. Et les changements, de toute façon, ça va toujours continuer. C'est ça le cinéma, ça change. Même si techniquement, pas beaucoup a changé avant 2000.
avec la révolution digitale a beaucoup changé techniquement, mais sinon l'art est resté la même chose depuis 1896. Mais les évolutions, c'est dans les spectateurs. Ce que les spectateurs puissent comprendre, ce qu'ils veulent comprendre, ce qu'ils veulent avoir l'expérience. Et là, il y a plein de choses qui ont changé en bien. Nous avons des femmes, par exemple, comme metteur en scène. Ça, moi, quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 3 ans, 6 ans, il n'y avait pas de femmes du tout. C'était juste des pères et des frères, pour moi, qui m'ont tout appris et dont je suis très reconnaissante. Mais quand même, c'était un peu solitaire, parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque. Kid, I couldn't say anything. I'd have to stay alone, keep out of trouble and make myself very small. Lors de votre hommage hier, justement, vous avez dit que vous avez eu la chance d'avoir connu l'âge d'or du cinéma dans les années 60. 70. Est-ce que... oui, 60, 70, oui. Est-ce que pour vous, cet âge d'or est derrière nous? Est-ce qu'on pourrait prévoir un nouvel âge d'or plus tard? On ne sait pas ce qui va arriver. Mais je pense que les années 70, quand vous pensez à tous ces films, que ce soit Taxi Driver, Midnight Cowboy, Straw Dogs, Network, des très grands films, des films qui parlaient de l'anti-héros, les films qui donnaient des portraits aux personnes oubliées, marginalisées. C'est notre plus belle époque aux États-Unis. C'est aussi quand les studios n'intervenaient pas. C'était plutôt l'âge d'or de l'artiste, de l'auteur et du réalisateur. Et là, pour le moment, ça a changé un petit peu. On va voir ce qu'on aura dans le futur. On verra. Donc, vous êtes ici au Maroc, dans un festival qui s'est imposé comme un pont entre les cinémas du Sud et du Nord. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être ici à Marrakech, dans ce festival? Vous avez des très beaux films ici. Et c'est un festival que tout le monde adore. D'ailleurs, Scorsese, qui adore ce festival. Et comme lui est notre ambassadeur de cinéma le plus connu. C'est comme une famille, en fait. Les gens du cinéma, les techniciens, les acteurs, mais aussi les gens qui aiment ça, les fans. Moi, je trouve que ça fait une sorte de famille collective. Et de retrouver ça si loin de mon pays, dans un endroit exotique, bien sûr, avec beaucoup de parfums, de couleurs, toutes les choses. Quand on pense au Maroc, on pense à toutes ces choses. C'est spécial. Est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre, une atmosphère qui vous a touché lors de ce festival, particulièrement? C'est surtout d'avoir voyagé un petit peu. Alors, on a pu voyager, on est allé à Essaouira, on est allé dans le désert un petit peu, voir ce qui se passe là-bas, des chameaux, etc. C'est surtout ça, c'est la chaleur du peuple. Je veux dire, les Marocains sont très enthousiastes. Ils sont très chaleureux, très ouverts. Ils adorent parler, ils adorent vous dire ce qu'il y a dans le cœur. Et ça, c'est une découverte qui m'a vraiment plu. J'ai envie de revenir. Jodie Foster, merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre temps et pour vos réponses. Et merci pour cette discussion. Merci à vous. Et on se quitte sur cette note pleine de passion. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure.